Comment se fait-il que peut-être près de 80% des gens qui viennent au monde sur la planète, sur Terre, la quittent sans avoir la moindre idée de l'endroit où ils sont passés dans l'univers, ne sachant même pas avec qui ils ont partagé la planète? Cette question, Hélène Tremblay se la pose lors d'un voyage aux îles Maldives. Elle a 30 ans et travaille alors à Paris avec les plus grands communicateurs. Cette question ne la quittera plus. Elle la réveille même la nuit. Choquée par cette ignorance et la croyance qu'il y a lacune en communication internationale, elle décide de présenter l'humanité à l'humanité. Pour nous présenter l'humanité, elle utilise le groupe le plus universel, la famille, le microcosme de la société. Elle choisit de partager le quotidien de ceux et celles qui représentent statistiquement la majorité dans tous les pays du monde. Voilà Hélène Tremblay à la recherche des Tremblay ou des Dupont du monde. C'est en mai 1983 qu'elle commence son odyssée planétaire, une recherche comparative sans précédent et une aventure avec un élément humain inestimable. Imaginez être invité dans la maison ou les huttes des gens dans tous les pays du monde. À partir de ce jour, le pays de cette fille d'Abitibi n'a plus de frontières et son imagination n'a plus de limites. Elle obtient l'appui de 7 agences des Nations Unies qui la conseillent et la guident dans ses choix et sa compréhension de chaque pays. Ils l'introduisent aussi à ceux qui l'accompagneront et frapperont avec elle aux portes afin de trouver celle qui deviendra sa famille. Dans 140 familles et dans 111 pays, elle a suivi les hommes, les femmes et les enfants au jeu, à l'école et au travail, afin de partager avec nous leur quotidien et alimenter notre compréhension du monde. Près de 100 000 livres ont été distribués au Canada, aux États-Unis, en Australie, en France et au Québec. Des fiches pédagogiques accompagnent chaque publication. 2 expositions se sont tenues au secrétariat des Nations Unies à New York et une à la Fondation culturelle d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes. Son projet est devenu un projet de vie. Si son idée est utopique et fait rire quand elle commence, aujourd'hui les technologies de l'information sont là pour rendre le rêve possible. À ses débuts, il y a 159 pays membres de l'ONU dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 193. L'Odyssée continue. Aujourd'hui, dans un contexte où notre monde est devenu un village global, où les limites se définissent à travers la méconnaissance de l'autre, plutôt qu'à travers les frontières géographiques, cette globe-trotteuse de la première heure vous propose un voyage inspirant pour jeter un regard nouveau sur notre monde, pour remettre en question les paradigmes reçus, provoquer une réflexion profonde, découvrir nos plus hautes aspirations et décupler le potentiel humain qui sommeille en nous. Accueillons Hélène Tremblay.